Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom éternel. Le nom au-dessus. Le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Prince de la paix. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, ancien des jours. Béni soit ton nom, alléluia. Béni soit. Juge le chapitre 1. Il est écrit: Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel et dirent: Qui d'entre nous montera le premier contre les Cananéens pour les combattre? Et l'Éternel répondit: Juda y montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Siméon, son frère: Monte avec moi dans mon lot, et nous combattrons les Cananéens. Et j'irai aussi avec toi dans ton lot. Ainsi Siméon s'en alla avec lui. Juda monta donc, et l'Éternel livra les Cananéens et les Phérésiens entre leurs mains. Et ils battirent à Bézek 10 000 hommes. Et ayant trouvé Adoni, à Bézek, ils l'attaquèrent et battirent les Cananéens et les Phérésiens. Cependant Adoni Bézek s'enfuit, mais ils le poursuivirent, le saisirent et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Alors Adoni Bézek dit: 70 rois, dont les pouces des mains et des pieds avaient été coupés, recueillaient sous ma table ce qui en tombait. Ce que j'ai fait aux autres, Dieu me l'a rendu. Et ayant été amené à Jérusalem, il y mourut. Or, les descendants de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Et l'ayant frappé du tranchant de l'épée, ils mirent le feu à la ville. Ensuite, les descendants de Juda descendirent pour combattre contre les Cananéens qui habitaient la montagne et le midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron. Or, le nom d'Hébron était auparavant Kirjat Arba. Et il bâtit Chez Zaï, Aïman et Talmaï. Et de là, il marcha contre les habitants de Débir, dont le nom était auparavant Kirja Séfer. Et Caleb dit: Qui battra Kirja Séfer et la prendra? Je lui donnerai ma fille Aksa pour femme. Alors Othniel, fils de Kénaz, frère puiné de Caleb, la prit. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Et comme elle venait chez lui, elle l'incita à demander un champ à son père. Et elle se jeta de dessus son âne. Et Caleb lui dit: Qu'as-tu? Et elle lui répondit: Donne-moi un présent, puisque tu m'as donné une terre du midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Or, les enfants du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les descendants de Juda, au désert de Juda, qui est au midi d'Arad, et ils allaient
et demeurait avec le peuple. Puis Juda alla avec Siméon, son frère, et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Séphat, et ils vouaient ce lieu à l'interdit. Et on appela la ville Horma Extermination. Juda prit aussi Gaza avec son territoire, Askelon avec son territoire et Écron avec son territoire. Et l'Éternel fut avec Juda, et il prit possession de la montagne, mais il ne dépossédait point les habitants de la vallée, parce qu'ils avaient des chars de fer. Et selon que Moïse l'avait dit, on donna Hébron à Caleb, qui en déposséda les 3 fils d'Anak. Quant aux descendants de Benjamin, ils ne dépossédaient point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Aussi les Jébusiens ont habité avec les enfants de Benjamin à Jérusalem jusqu'à ce jour. La maison de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit donc explorer Béthel, dont le nom était auparavant Luz. Et les espions virent un homme qui sortait de la ville, et ils lui dirent, « Fais-nous voir, nous t'en prions, par où l'on peut entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. » Et il leur montra par où l'on pouvait entrer dans la ville, et ils la firent passer au fil de l'épée. Mais ils laissèrent aller cet homme-là et toute sa famille. Puis cet homme se rendit au pays des Essiens. Il y bâtit une ville et l'appela Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Manassé ne déposséda point les habitants de Beth-Séan et des villes de son ressort, ni les habitants de Tanak et des villes de son ressort, ni les habitants de Dor et des villes de son ressort, ni les habitants de Gibléam et des villes de son ressort, ni les habitants de Megiddo et des villes de son ressort. Ainsi, les Cananéens persistaient à habiter ce pays-là. Cependant, quand Israël fut devenu plus fort, il rendit les Cananéens tributaires, mais il ne les chassa pas entièrement. Éphraïm ne déposséda point non plus les Cananéens qui habitaient à Gézer, mais les Cananéens habitèrent avec lui à Gézer. Zabulon ne déposséda point les habitants de Kidron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent avec lui, mais ils lui furent tributaires. Aser ne déposséda point les habitants d'Akkor, ni les habitants de Sidon, ni d'Aklab, ni d'Akzib, ni d'Elba, ni d'Afik, ni de Rehob. Mais ceux d'Aser habitèrent parmi les Cananéens, habitants du pays, car ils ne les dépossédaient point. Nephtali ne déposséda point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anath, mais il habita parmi les Cananéens, habitants du pays, et les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath leur furent tributaires. Et les Amoréens resserrèrent dans la montagne les descendants de Dan, et ne les laissaient point descendre dans la vallée. Et ces Amoréens persistaient à demeurer à Ar-Hérès, à Ajalon et à Chalbim. Mais la main de la maison de Joseph pesa sur eux, et ils furent rendus tributaires. Or le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Séla, la roche et au-dessus.
Juge le chapitre 2. Il est écrit: Or l'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim. Et il dit: Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'avais juré à vos pères de vous donner. Et j'ai dit: Je n'enfreindrai jamais l'alliance que j'ai traitée avec vous. Et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays, et vous démolirez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Aussi j'ai dit: Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leur Dieu. Vous seront un piège. Et sitôt que l'ange de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Et ils appelèrent ce lieu-là Bokim, les pleurs. Et ils y sacrifiaient à l'Éternel. Or Josué ayant renvoyé le peuple, les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Et le peuple servit l'Éternel tout le temps de Josué et tout le temps des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu les grandes œuvres que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Puis Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. Et on l'ensevelit dans le territoire de son héritage, à Timnath-Hérès, sur la montagne d'Éphraïm au nord de la montagne de Gash. Et toute cette génération fut recueillie avec ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni les œuvres qu'il avait faites pour Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baalim. Et ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allaient après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux. Ainsi ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent donc l'Éternel et servirent Baal et les Astaroth. Et la colère de l'Éternel s'embrassa contre Israël, et il les livra entre les mains des gens qui les pillaient. Et il les vendit à leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus tenir devant leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux, en mal, comme l'Éternel l'avait dit, et comme l'Éternel leur avait juré. Ainsi ils furent dans une grande détresse. Cependant, l'Éternel leur suscitait des juges qui les délivraient de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutaient pas même leurs juges, et ils se prostituaient à d'autres dieux. Ils se prosternaient devant eux, et ils se détournaient promptement du chemin où leur père avait marché en obéissant au commandement de l'Éternel. Ils ne firent pas d'eux-mêmes. Or, quand l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel se repentait à cause des gémissements qu'il poussait devant ceux qui les opprimaient et qui les accablaient. Puis quand le juge mourait, il se corrompait de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Il ne rabattait rien de leur action, ni de leur train obstiné. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'embrassa
contre Israël. Et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères et qu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne déposséderai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut, afin de mettre par elles Israël à l'épreuve pour voir s'ils garderont ou non la voie de l'Éternel, pour y marcher comme leurs pères l'ont gardé. Et l'Éternel laissa ces nations-là sans se hâter de les déposséder, car il ne les avait point livrées entre les mains de Josué. Juge le chapitre 3. Il est écrit: ce sont ici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, savoir tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan, afin que les générations des enfants d'Israël sussent et apprissent ce que c'est que la guerre, au moins ceux qui n'en avaient rien connu auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins et tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens, qui habitaient dans la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à éprouver Israël pour voir s'il obéirait au commandement que l'Éternel avait prescrit à leur père par Moïse. Ainsi, les enfants d'Israël habitèrent parmi les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Et ils prirent leurs filles pour femmes et ils donnèrent leurs 3 filles à leurs fils et servirent leurs dieux. Les enfants d'Israël firent ce qui est mauvais devant l'Éternel. Ils oubliaient l'Éternel leur Dieu et ils rendirent un culte aux Baalim et aux images d'Ashéra. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'embrassa contre Israël et il les livra entre les mains des Kushan Rishataïm, roi de Mésopotamie. Les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Kushan Rishataïm. Puis les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, et l'Éternel les suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère puis-né de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui, et il jugea Israël, et il sortit en bataille. L'Éternel livra entre ses mains Kushan Rishataïm, roi d'Aram, et sa main fut puissante contre Kushan Rishataïm. Et le pays fut en repos 40 ans. Et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Puis les enfants d'Israël firent encore ce qui est mauvais devant l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'il avait fait ce qui est mauvais devant l'Éternel. Églon assembla donc vers lui les Ammonites et les Amalécites, et il alla et bâtit Israël, et il s'empara de la ville des Palmis. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Puis les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, benjamite, qui était empêché de la main droite. Et les enfants d'Israël envoyaient par lui un présent à Églon, roi de Moab. Or, Éhud s'était fait une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit.
Et il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Et lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui avaient apporté le présent. Puis il revint depuis les carrières près de Gilgal, et il dit, ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Et il lui répondit, silence! Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Alors Éhud vint à lui. Or il était assis, seul dans la salle d'été. Et il dit, j'ai une parole de Dieu pour toi. Alors Églon se leva du trône. Et Éhud, avançant la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. Et le poignet même entra après la lame, et la graisse se renferma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Après cela, Éhud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et poussa le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs vinrent et regardèrent, et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Et ils dirent, sans doute il est à ses affaires dans sa chambre d'été. Et ils attendirent tant qu'ils en furent honteux, et comme ils n'ouvraient point les portes de la chambre, ils prirent la clé et ouvrirent. Et voici leur seigneur était mort, étendu par terre. Mais Éhud échappa pendant qu'il hésitait. Et il dépassa la carrière et se sauva à Séira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne, et il se mit à leur tête. Et il leur dit, suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Ils descendirent ainsi après lui, et s'emparant des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab, ils ne laissaient passer personne. Ils bâtirent donc en ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappera. En ce jour-là, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays eut du repos pendant 80 ans. Et après Éhud, il eut Shamgar, fils d'Anath. Il défit 600 Philistins avec un aiguillon de bœuf, et lui aussi délivra Israël. Juge le chapitre 4. Il est écrit, après qu'Éhud fut mort, les enfants d'Israël continuèrent à faire ce qui est mauvais devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel les livra entre les mains du Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Arost-Goïm. Alors, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer. Et il opprimait avec beaucoup de violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. En ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël, et elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Or, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédès de Nephtali, et elle lui dit,
l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a-t-il pas donné ce commandement? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et la multitude de ses gens, et je le livrerai entre tes mains. Et Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Et elle répondit, j'irai avec toi. Mais tu n'auras point de gloire dans ton entreprise, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Déborah se leva donc et alla avec Barak à Kédès. Et Barak assembla Zabulon et Nephtali à Kédès. 10 000 hommes marchaient à sa suite, et Déborah monta avec lui. Or, Héber, le Kénien, s'étant séparé des Kéniens, enfants de Hobab, parents de Moïse, avait dressé ses tentes jusqu'aux chênes de Sanaïm, qui est auprès de Kédès. On rapporta donc à Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté à la montagne de Tabor. Et Sisera assembla tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui, depuis Arochet, Goïm, jusqu'au torrent de Kisson. Et Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel a livré Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Et l'Éternel mit en déroute Sisera et tous les chars et tout le camp. Et il les fit passer au fil de l'épée devant Barak. Et Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Et Barak a poursuivi les chars et le camp jusqu'à Arost Goïm. Et tout le camp de Sisera fut passé au fil de l'épée. Il n'en resta pas un homme. Et Sisera s'enfuit à pied vers la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber Kénien. Et Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra donc chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Puis il dit, je te prie, donne-moi un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Et elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un? Tu répondras non. Mais Jaël, femme de Héber, saisit un clou de la tente et prenant en main le marteau, elle vint à lui doucement et lui transperça la tempe avec ce clou qui s'enfonça en terre. Et il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Et voici Barak poursuivait Sisera, et Jaël sortit au-devant de lui et lui dit, viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. Et Barak entra chez elle, et voici Sisera était étendu, mort, le clou dans la tempe. En ce jour-là, Dieu humilia ainsi Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Juge le chapitre 5. Il est écrit, en ce jour-là,
Déborah chantant ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam, en disant: Bénissez l'Éternel de ce que les chefs ont pris le commandement en Israël, de ce que le peuple s'est porté de plein gré au combat. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille, c'est moi. C'est moi qui chanterai à l'Éternel, qui psalmodierai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla, les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'écoulèrent devant l'Éternel, et le Sinaï même devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au jour de Shamgar, fils d'Anath, au jour de Jaël, les routes étaient abandonnées, et les voyageurs allaient par des chemins détournés. Les chefs manquaient en Israël. Ils manquaient jusqu'à ce que je me sois levé, moi Déborah, que je me sois levé comme une mère en Israël. Israël choisissait-il des dieux nouveaux? Aussitôt la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui furent de bonne volonté. Bénissez l'Éternel, vous qui montez sur des ânesses blanches, qui êtes assis sur des tapis, et vous qui parcourez les chemins. Chantez à la voix des archers entre les sources, où l'on puisse, qu'on célèbre la justice de l'Éternel, la justice de ses chefs en Israël. Alors, le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi. Déborah, réveille-toi. Réveille-toi, dit un cantique. Lève-toi. Barak et Émène, tes captifs, fils d'Abinoam. Alors, un débris du peuple l'emporta sur les puissants. L'Éternel me fit triompher des plus forts d'Éphraïm. Sont venus les habitants d'Amalek. À ta suite, Benjamin marchait parmi tes peuples. De Makir sont descendus les chefs de Zabulon, ceux qui portent le bâton de l'écrivain. Et les chefs d'Issachar furent avec Déborah. Et Issachar suivit Barak et fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les contestations dans les cœurs. Pourquoi es-tu demeuré au milieu des étables à entendre le bêlement des troupeaux au ruisseau de Ruben? Grandes furent les contestations dans les cœurs. Galad, au-delà du Jourdain, resta dans sa demeure. Et Dan, pourquoi s'est-il tenu sur ses navires? Aser s'est assis au rivage de la mer et s'est reposé dans ses havres. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, ainsi que Nephtali sur les hauteurs de la plaine. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, ainsi que Nephtali sur les hauteurs de la plaine. Les rois viennent, ils combattent les rois de Canaan, à Tanak, aux eaux de Megiddo. Ils ne remportent ni butin ni argent. Des cieux en combat, même de leur sentier, les étoiles combattent contre Sisera. Le torrent de Kisson les entraîne, le torrent ancien, le torrent de Kisson. Mon âme foule aux pieds leur force. Alors les sabots des chevaux retentirent par la course rapide de leurs guerriers. Maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez
ses habitants, car ils ne sont point venus au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel avec les vaillants. Qu'elle soit bénie entre les femmes, Jaël, femme de Héber, le Kénien, qu'elle soit bénie entre les femmes qui habitaient sous la tente. Sisera demande de l'eau, elle lui donne du lait. Dans la coupe d'honneur, elle lui présente de la crème. Sa main saisit le clou et sa droite le marteau d'ouvrier. Elle frappe Sisera et lui fend la tête. Elle fracasse et transperce sa tente. Il se courbe, il tombe à ses pieds. Il se couche, il se courbe. Il tombe à ses pieds. Et là où il se courbe, il tombe écrasé. La mère de Sisera regarde par la fenêtre et s'écrie à travers le treillis. Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement? Et les plus sages d'entre ces femmes lui répondent. Et elle aussi se le dit à elle-même. N'ont-ils pas trouvé du butin? Ne le partagent-ils pas? Une fille, deux filles, par tête de guerrier. Le butin des vêtements de couleur brodée. Un vêtement de couleur, deux vêtements brodés. Pour le cou du vainqueur. Périssent ainsi, ô Éternel, tous tes ennemis, et que ceux qui t'aiment soient comme le soleil quand il paraît en sa force. Puis le pays fut en repos 40 ans. Juge le chapitre 6. Il est écrit: Or les enfants d'Israël firent ce qui est mauvais devant l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madianites pendant 7 ans. Et la main des Madianites fut puissante contre Israël. Et à cause des Madianites, les enfants d'Israël se firent des retraites dans les montagnes, des cavernes et des forts. Quand Israël avait semé, il arrivait que les Madianites montaient avec les Amalécites et les fils de l'Orient, et ils montaient contre lui. Ils faisaient un camp contre lui. Ils détruisaient les récoltes du pays jusqu'à Gaza, et ne laissaient point de vivre en Israël, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient, eux et leurs troupeaux, et leurs tentes, comme une multitude de sauterelles, et eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut donc très appauvri, par les Madianites, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Alors les enfants d'Israël, ayant crié à l'Éternel au sujet des Madianites, l'Éternel envoya un prophète vers les enfants d'Israël, et il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai retiré de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays et vous ai dit: Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, l'Abiézérite. Et Gédéon son fils battait du froment dans le pressoir pour le soustraire aux Madianites. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit:
vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. Et Gédéon lui répondit, hélas, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées en disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Car maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madianites. Et l'Éternel tourna sa face vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et il lui répondit, hélas, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici mon millier est le plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, parce que je serai avec toi, tu battras les Madianites comme un seul homme. Et Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alors Gédéon rentra et apprêta un chevreau de lait et fit avec un épha de farine des gâteaux sans levain. Il mit la viande dans un panier et le bouillon dans un pot. Et les lui apporta sous le térébinthe et les lui présenta. Et l'ange de Dieu lui dit, prends la viande et les gâteaux sans levain et dépose-les sur ce rocher et répands le bouillon. Et il fit ainsi. Alors l'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il avait en sa main et toucha la chair et les gâteaux sans levain. Et le feu monta du rocher et consuma la chair et les gâteaux sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel, et il dit, hélas, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Mais l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, et l'appela Jéhovah Shalom, l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra des Abiézérites. Or, dans cette même nuit, l'Éternel lui dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, et démolis l'autel de Baal qui est à ton père et coupe l'emblème d'Achéra qui est au-dessus, et bâtis un autel à l'Éternel ton Dieu sur le haut de ce lieu fort. Dans l'enceinte, tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste avec le bois de l'emblème d'Achéra que tu auras coupé. Et Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit comme l'Éternel lui avait dit. Et comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il le fit de nuit et non de jour. Et au matin, les gens de la ville se levèrent de bonne humeur, et voici l'autel de Baal avait été démoli, et l'emblème d'Achéra qui était au-dessus était coupé, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Et ils se dirent les uns aux autres, qui a fait cela? Et ils s'en informèrent et firent des recherches, et on dit, c'est Gédéon fils de Joas qui l'a fait. Les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal. Il a coupé l'emblème d'Achéra qui était au-dessus. Et Joas répondit à tous ceux qui s'adressaient à lui, est-ce à vous
de prendre part pour Baal, est-ce à vous de le sauver? Quiconque prendra parti pour Baal sera mis à mort. Avant que le matin vienne, s'il est Dieu, qu'il plaide pour lui-même, puisqu'on a démoli son autel. Et en ce jour-là, on appela Gédéon Jérubal, que Baal plaide, disant que Baal plaide contre lui, puisque Gédéon a démoli son autel. Or, tous les Madianites, les Amalécites et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campaient dans la vallée de Jizréel. Et l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon. Il sonna de la trompette, et les Abiézérites s'assemblaient pour le suivre. Il envoya aussi des messagers par toute la tribu de Manassé, qui s'assembla pour marcher après lui. Puis il envoya des messagers à Aser, à Zabulon et à Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Et Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par mon moyen, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison dans l'air. Si la rosée est sur la toison seule et que la terre reste sèche, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu me l'as dit. » Et c'est ce qui arriva, car le lendemain il se leva de bonne heure, et ayant pressé la toison, il en fit sortir une pleine coupe d'eau de rosée. Gédéon dit encore à Dieu, « Que ta colère ne s'embrase point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je te prie que je fasse une épreuve avec la toison, pour cette fois seulement, que la toison seule reste sèche et que la rosée soit sur tout le sol. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et la rosée fut sur tout le sol. Juge le chapitre 7. Il est écrit, Jérubal qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, s'étant donc levé de bon matin, campait près de la fontaine de Harod. Et le camp de Madian était au nord, vers le côté de Morée, dans la vallée. Or l'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian en ses mains. Israël se glorifierait contre moi en disant, c'est ma main qui m'a délivré. Maintenant donc, publie ceci aux oreilles du peuple et qu'on dise que celui qui est timide et qui a peur s'en retourne et s'éloigne librement de la montagne de Galade. Et 22 000 hommes d'entre le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je les mettrai à l'épreuve. Et celui dont je te dirai, celui-ci ira avec toi, ira. Et celui duquel je te dirai, celui-ci n'ira point avec toi, n'ira point. Il fit donc descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, quiconque lapera l'eau avec sa langue, comme le chien lape, tu le mettras à part, et tu les sépareras de tous ceux qui se courberont sur leurs genoux pour boire. Et le nombre de ceux qui lapèrent l'eau dans leurs mains, l'apportant à leur bouche, fut de 300 hommes. Mais tout le reste du peuple se courba sur ses genoux pour boire de l'eau. Alors l'Éternel dit à Gédéon, je vous délivrerai par ces 300 hommes qui ont lapé l'eau, et je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le peuple s'en aille chacun chez soi. On garda
les vivres du peuple et ses trompettes. Et Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun en sa tente. Mais il retint les 300 hommes. Or, le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Et si tu crains d'y descendre seul, descends au camp avec Pourra, ton serviteur. Et tu entendras ce qu'ils diront, et tes mains seront fortifiées. Descends au camp. » Il descendit donc avec Pourra, son serviteur, jusqu'au avant-poste du camp. Or les Madianites et les Amalécites et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée, nombreux comme des sauterelles, et leurs chameaux étaient sans nombre, comme le sable qui est sur le bord de la mer, tant il y en avait. Et Gédéon arriva, et voici un homme contait à son compagnon un songe, et il disait, « Voici, j'ai fait un songe. Il me semblait qu'un gâteau de pain d'orgue roulait dans le camp des Madianites, et qu'étant venu jusqu'à la tente, il l'a frappée, de sorte qu'elle est tombée, et il l'a retournée sans dessus dessous, et elle a été renversée. » Alors, son compagnon répondit et dit, « Ce songe ne signifie pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré Madian et tout ce camp entre ses mains. » Et quand Gédéon eut entendu le récit du songe et son interprétation, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. » Puis il divisa les 300 hommes en 3 bandes, et il leur remit à chacun des trompettes et des cruches vides et des flambeaux dans les cruches. Et il leur dit, « Regardez-moi et faites comme je ferai. Quand je serai arrivé à l'extrémité du camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette autour de tout le camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui vinrent à l'extrémité du camp, au commencement de la veille de minuit, comme on venait de poser les gardes. Ils sonnaient des trompettes et cassaient les cruches qu'ils avaient en leurs mains. Alors, les 3 bandes sonnaient des trompettes et cassaient les cruches. Ils saisirent de leur main gauche les flambeaux et de leur main droite les trompettes pour sonner. Et ils crièrent l'épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Et ils se tinrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à fuir. Les 300 hommes sonnèrent encore des trompettes, et partout le camp, l'Éternel tourna l'épée de chacun contre son compagnon. Et le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Sita, vers Séréra, jusqu'au bord d'Abel-Méola, vers Tabat. Et les hommes d'Israël, ceux de Nephtali et d'Asser et de tout Manassé, s'assemblèrent et poursuivirent les Madianites. Alors Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm, disant, « Descendez à la rencontre des Madianites et emparez-vous du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et du Jourdain. » Les hommes d'Éphraïm s'assemblèrent donc se saisir des eaux jusqu'à Beth-Bara et du Jourdain. Et ils prirent 2 des chefs des Madianites, Oreb et Zéeb, et ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb, et tuèrent Zéeb au pressoir de Zéeb.
Puis ils poursuivirent les Madianites et apportèrent les têtes d'Oreb et de Zéeb à Gédéon, de l'autre côté du Jourdain. Juge le chapitre 8. Il est écrit: Alors les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon: Pourquoi nous as-tu fait ceci, de ne pas nous appeler quand tu es allé à la guerre contre les Madianites? Et ils le querellèrent avec violence. Mais il leur répondit: Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Les grappillages d'Éphraïm ne valent-ils pas mieux que la vendange d'Abiézer? Dieu a livré entre vos mains les chefs des Madianites, Oreb et Zéeb. Qu'ai-je pu faire en comparaison de vous? Et leur esprit fut apaisé envers lui quand il leur eut dit cette parole. Or Gédéon étant arrivé au Jourdain, le passa. Mais les 300 hommes qui étaient avec lui étaient fatigués et cependant ils poursuivaient l'ennemi. Il dit donc aux gens de Sukkot: Donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui me suit, car ils sont fatigués, et je poursuivrai Zébash et Salmona, roi des Madianites. Mais les principaux de Sukkot répondirent: Tiens-tu déjà dans ta main le poignet de Zébash et de Salmona pour que nous donnions du pain à ton armée? Et Gédéon dit: Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré Zébash et Salmona entre mes mains, je briserai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. Puis de là, il monta à Pénuel, et il parla de la même manière à ceux de Pénuel. Et les gens de Pénuel lui répondirent comme les gens de Sukkot avaient répondu. Il dit donc aussi aux hommes de Pénuel: Quand je retournerai en paix, je démolirai cette tour. Or, Zébash de Salmona était à Kakor, et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes. Tout ce qui restait de l'armée entière des fils de l'Orient, car il avait 120 000 hommes tirant l'épée qui était tombée. Et Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes à l'Orient, de Nubash et de Zobéa, et défit l'armée qui se croyait en sûreté. Et comme Zébash et Salmona fuyaient, il les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Zébash et Salmona, et mit en déroute toute l'armée. Puis Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Et il prit un jeune garçon de Sukkot, qu'il interrogea, et qui lui donna par écrit les noms des principaux de Sukkot et de ses anciens, 77 hommes. Puis il vint vers les gens de Sukkot et dit: Voici Zébash et Salmona, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant: Tiens-tu déjà dans ta main le poignet de Zébash et de Salmona pour que nous donnions du pain à tes gens fatigués? Et il prit les anciens de la ville et des épines du désert et des chardons, et il châtia les hommes de Sukkot. Il démolit aussi la tour de Pénuel, et il fit mourir les principaux de la ville. Puis il dit à Zébash et à Salmona: Comment étaient faits ces hommes que vous avez tués au Tabor? Ils répondirent: Ils étaient tels que toi,
Chacun d'eux avait la taille d'un fils de roi. Et il leur dit, c'étaient mes frères, enfants de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous leur eussiez sauvé la vie, je ne vous tuerai point. Puis il dit à Zéter, ton premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune garçon ne tira point son épée, parce qu'il craignait, car c'était encore un jeune garçon. Et Zébash et Salmona dirent, lève-toi toi-même et jette-toi sur nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zébash et Salmona. Puis il prit les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Et les hommes d'Israël dirent à Gédéon, règne sur nous, toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main des Madianites. Mais Gédéon leur répondit, je ne dominerai point sur vous, et mon fils ne dominera point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Et Gédéon leur dit, je vous ferai une demande, c'est que vous me donniez chacun de vous les bagues d'or qu'il a eues pour butin, car les ennemis avaient des bagues d'or parce qu'ils étaient ismaélites. Et ils répondirent, nous les donnerons volontiers. Et étendant un manteau, tous y jetaient les bagues de leur butin. Et le poids des bagues d'or qu'ils avaient demandé fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les boucles d'oreilles et les vêtements d'écarlate qui étaient sur les rois de Madian, et sans les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Et Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans sa ville, à Ophra. Tout Israël s'y prostitua après lui, et ce fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Ainsi Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête, et le pays fut en repos 40 ans au jour de Gédéon. Jérubal, fils de Joas, s'en revint et demeura dans sa maison. Or Gédéon eut 70 fils qui naquirent de lui, car il eut plusieurs femmes. Et sa concubine qui était à Sichem lui enfanta aussi un fils, et on l'appela du nom d'Abimélec. Puis Gédéon, fils de Joas, mourut dans une bonne vieillesse, et il fut enseveli dans le tombeau de Joas, son père, à Ophra des Abiézérites. Après que Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer après les Baalim et se donnèrent pour Dieu Baal-Bérite. Ainsi les enfants d'Israël ne se souvinrent pas de l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous leurs ennemis d'alentour. Et ils n'usèrent pas de gratitude envers la maison de Jérubal Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Juge le chapitre 9. Il est écrit, or Abimélec, fils de Jérubal, s'en alla à Sichem, vers les frères de sa mère, et il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père et de sa mère, en disant, je vous prie, faites entendre ces paroles à tous les seigneurs de Sichem, lequel vous semble le meilleur, ou que 70 hommes, tous les enfants de Jérubal, dominent sur vous. Aucun seul homme domine sur vous. Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère dirent de sa part toutes ces paroles
aux oreilles de tous les seigneurs de Sichem, et leur cœur inclina vers Abimelech, car, dirent-ils, c'est notre frère. Et ils lui donnèrent 70 pièces d'argent de la maison de Balbérite, avec lesquelles Abimelech leva les gens de rien et des vagabonds qui le suivirent. Puis il vint à la maison de son père à Ophra, et il tua sur une même pierre ses frères enfants de Jérubal, au nombre de 70 hommes. Il ne resta que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Alors tous les chefs de Sichem s'assemblaient avec toute la maison de Milo, et ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech auprès du chêne du monument, qui est à Sichem. Or, on le rapporta à Jotam, et il alla se placer au sommet de la montagne de Gérizim. Et élevant la voix, il cria et leur dit, « Écoutez-moi, chef de Sichem, et que Dieu vous écoute. » Les arbres partirent un jour pour aller oindre un roi qui régna sur eux. Et ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile que Dieu et les hommes honorent en moi pour aller planer au-dessus des arbres? » Alors les arbres dirent au figuier, « Viens et règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon fruit pour aller planer au-dessus des arbres? » Puis les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi, règne sur nous. » Et la vigne répondit, « Renoncerai-je à mon bon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer au-dessus des arbres? » Alors tous les arbres dirent à l'épine, « Viens, toi, et règne sur nous. » Et l'épine répondit aux arbres, « Si c'est sincèrement que vous voulez moindre pour être votre roi, venez et réfugiez-vous sous mon ombre, sinon que le feu sorte de l'épine et qu'il dévore les cèdres du Liban. » Et maintenant, est-ce que vous avez agi en sincérité et en intégrité, en proclamant roi Abimelech? Et avez-vous bien agi envers Jérubal et envers sa maison? Et lui, avez-vous rendu selon ce qu'il a fait pour vous? Car mon père a combattu pour vous. Il a exposé sa vie et vous a délivré de la main des Madianites. Mais aujourd'hui, vous vous êtes élevés contre la maison de mon père et vous avez tué sur une même pierre ses enfants, 70 hommes, et vous avez proclamé roi sur les chefs de Sichem, Abimelech fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si vous avez agi aujourd'hui en sincérité et en intégrité envers Jérubal et sa maison, qu'Abimelech soit votre joie et que vous soyez aussi la sienne, sinon que le feu sorte d'Abimelech et dévore les chefs de Sichem et la maison de Milo, et que le feu sorte des chefs de Sichem et de la maison de Milo, et qu'il dévore Abimelech. Puis Jotam s'enfuit et s'échappa. Il alla à Béer, et il y demeura loin d'Abimelech son frère. Abimelech domina sur Israël pendant 3 ans. Puis Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les chefs de Sichem. Et les chefs de Sichem furent infidèles à Abimelech, afin que la violence faite aux 70 enfants de Jérubal retomba, et que leur sang retourna sur Abimelech, leur frère, qui les avait tués, et sur les chefs de Sichem,
qui l'avait aidé à tuer ses frères. Les chefs de Sichem lui tendirent donc des embûches sur le haut des montagnes, et ils pillaient tout ce qui passait près d'eux par le chemin. Et cela fut rapporté à Abimelech. Alors Gal, fils d'Ebed, vint avec ses frères, et ils passèrent à Sichem, et les chefs de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent de la campagne, vendangèrent leurs vignes et fouillèrent les raisins, et firent bonne chère. Puis ils entrèrent dans la maison de leur Dieu, mangèrent et burent, et maudirent Abimelech. Alors Gal, fils d'Ebed, dit, qui est Abimelech et qu'est Sichem, pour que nous servions Abimelech? N'est-il pas fils de Jérubal et Zébul? N'est-il pas son lieutenant? Servez les hommes des morts, père de Sichem, mais nous, pourquoi servirons-nous celui-là? Oh, si j'avais ce peuple sous ma conduite, je chasserais Abimelech. Et il dit à Abimelech, augmente ton armée et sors contre nous. Mais Zéboul, gouverneur de la ville, apprit les paroles de Gal, fils d'Ebed, et sa colère s'embrassa. Puis il envoya adroitement des messagers vers Abimelech pour lui dire, voici, Baal, fils d'Ebed, et ses frères sont entrés à Sichem. Et voici, ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant donc lève-toi de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et dresse des embuscades dans la campagne. Et le matin, au lever du soleil, tu te lèveras et viendras fondre sur la ville. Alors Gal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, et tu les feras selon que tu en trouveras le moyen. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui partirent donc de nuit et se mirent en embuscade près de Sichem, en 4 bandes. Cependant Gal, fils d'Ebed, sortit et s'arrêta à l'entrée de la porte de la ville. Alors Abimelech et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de l'embuscade. Et Gal, ayant aperçu ce peuple, dit à Zéboul, voici du peuple qui descend du haut des montagnes. Mais Zéboul lui dit, tu prends l'ombre des montagnes pour des hommes. Et Gal reprit la parole et dit, voici un peuple qui descend des hauteurs du pays, et une bande vient par le chemin du chêne des devins. Alors Zéboul lui dit, où est maintenant ta vanterie, quand tu disais, qui est Abimelech, pour que nous le servions? N'est-ce pas là le peuple que tu méprisais? Sors donc maintenant et combat contre eux. Alors Gal, conduisant les chefs de Sichem, sortit et combattit contre Abimelech. Et Abimelech le poursuivit, et Gal s'enfuit devant lui, et beaucoup tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Et Abimelech s'arrêta à Aruma, et Zéboul chassa Gal et ses frères, qui ne purent plus rester à Sichem. Mais le lendemain, le peuple sortit au champ, ce qui fut rapporté à Abimelech. Alors il prit sa troupe, il la divisa en 3 bandes, et se mit en embuscade dans le champ. Et ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux et les défit. Abimelech et les gens qui étaient avec lui s'avancèrent et se tinrent à l'entrée de la porte de la ville, mais les 2 autres bandes se jetèrent sur tous ceux qui étaient
dans la campagne et les défirent. Abimelech combattit contre la ville tout ce jour-là et prit la ville et tua le peuple qui était. Puis il rasa la ville et y sema du sel. Et tous les chefs de la tour de Sichem, ayant appris cela, se retirèrent dans le fort de la maison du dieu Bérite. Et on rapporta à Abimelech que tous les chefs de la tour de Sichem s'étaient rassemblés dans le fort. Alors Abimelech monta sur la montagne de Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Et Abimelech prit en main une hache et coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Et il dit au peuple qui était avec lui, « Avez-vous vu ce que j'ai fait? Hâtez-vous de faire comme moi. » Ils coupèrent donc chacun une branche et suivirent Abimelech. Et ils placèrent les branches contre le fort, et y ayant mis le feu, ils brûlaient le fort. Tous les gens de la tour de Sichem moururent, ainsi au nombre d'environ 1000, tant hommes que femmes. Ensuite, Abimelech alla à Thébet, qu'il assiégea et prit. Or, il y avait au milieu de la ville une forte tour, où se réfugièrent tous les hommes avec les femmes et tous les chefs de la ville. Et ayant fermé les portes après eux, ils montaient sur la plateforme de la tour. Alors Abimelech vint jusqu'à la tour, l'attaqua et s'approcha jusqu'à la porte de la tour pour y mettre le feu. Mais une femme jeta une meule sur la tête d'Abimelech et lui brisa le crâne. Alors, appelant aussitôt le jeune homme qui portait ses armes, il lui dit, « Tire ton épée et tue-moi, de peur qu'on ne dise de moi, une femme l'a tué. » Le jeune homme le transperça donc et il mourut. Et les hommes d'Israël, ayant vu qu'Abimelech était mort, s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des hommes de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi vint sur eux la malédiction de Jotam, fils de Jérubbaal. Juge le chapitre 10. Il est écrit, après Abimelech, Tola, fils de Poa, fils de Dodo, homme d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Et il jugea Israël 23 ans. Puis il mourut et fut enseveli à Shamir. Après lui se leva Jaïr, le Galadite, qui jugea Israël 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 ânons et qui possédaient 30 villes qu'on appelle encore aujourd'hui les villes de Jaïr. Elles sont au pays de Galad. Jaïr mourut et il fut enseveli à Camon. Puis les enfants d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mauvais devant l'Éternel. Et ils servirent les Baalim et les Astaroth, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des enfants d'Amnon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnaient l'Éternel et ils ne le servirent pas. Alors, la colère de l'Éternel s'embrassa contre Israël, et il les livra entre les mains des Philistins et entre les mains des enfants d'Amnon, qui opprimaient et foulèrent les enfants d'Israël en cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient au-delà du Jourdain, au pays des Amoréens,
en Galade. Et les enfants d'Amnon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda et contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans de grandes angoisses. Alors les enfants d'Israël criaient à l'Éternel en disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baalim. » Mais l'Éternel répondit aux enfants d'Israël, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des enfants d'Amnon, des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Mahon vous ont opprimés et que vous avez crié vers moi, je vous ai délivré de leurs mains, mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez et criez au Dieu que vous avez choisi, qu'il vous délivre au temps de votre angoisse. » Mais les enfants d'Israël répondirent à l'Éternel, « Nous avons péché, traite-nous comme il te semblera bon. Seulement, veille nous délivrer aujourd'hui. » Et ils ôtèrent du milieu d'eux les dieux des étrangers. Et ils servirent l'Éternel qui fut touché en son cœur de l'affliction d'Israël. Or les enfants d'Amnon se rassemblaient et campaient en Galade. Et les enfants d'Israël aussi se rassemblaient et campaient à Mitzpa. Et le peuple, les chefs des Galades, se dirent l'un à l'autre, « Quel est l'homme qui commencera à combattre contre les enfants d'Amnon? Il sera le chef de tous les habitants de Galade. » Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom éternel. Le nom au-dessus. Le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Prince de la paix. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, ancien des jours. Béni soit ton